À 17h32, les immenses cumulonimbus sont à 20 000 mètres d'altitude et se mettent à tourbillonner. T'as vu la vitesse? C'est cette rotation qui rend l'orage supercellulaire. Elle joue un grand rôle dans la formation des tornades, sans toutefois garantir qu'il y en aura une. Pour vous donner une idée, environ un orage sur 10 000 est supercellulaire. Combien d'entre eux se transforment en tornades? 1 sur 10, voire 1 sur 5 au maximum. C'est donc un mini sous-ensemble d'un mini sous-ensemble. L'orage devient de plus en plus fort. La situation est extrêmement dangereuse, potentiellement mortelle. Il est 17h35. Les sirènes rugissent à El Reno. L'alerte est donnée. La zone de rotation est très large. L'orage gagne en force et en diamètre. Il est au sud de la I-40 en ce moment. Il est exactement à 8 km à l'ouest et à 800 mètres au sud du centre-ville d'El Reno. J'ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. Pendant que l'orage s'intensifie, une dizaine de véhicules se mettent en position. Objectif de la manœuvre, avoir la meilleure vue. L'atrocité des événements sur le point de se produire sera filmée sans détour, dans les moindres détails. Maintenant réunis, ces vidéos permettent de décortiquer cet orage terrifiant et le déchaînement de sa fureur. Est-ce que t'as vu la taille de ce machin? Peu après 18 heures, un nuage menaçant se forme à basse altitude. Ce mur de nuages, comme on l'appelle, est le signe que le courant d'air ascendant de l'orage accélère sa rotation et qu'une tornade est susceptible de se poser ou, pour employer le terme des chasseurs, de surgirer. Elle est en train de se former. Regardez, elle se forme. Génial. À 18h02, le premier entonnoir de trombe apparaît. Regardez-moi ça. La vache. On signale une tornade à vortex multiple. C'est une grosse à multivortex. On a commencé à voir les tentacules sinueux circuler dessous. Ça recommence. Ça y est. Abaissement de la condensation.